parlons de l'élection du CIMEG. Alors, que s'est-il passé à cette élection? Expliquez-nous. Ben, pour ces élections, j'avais réuni un certain nombre de maires pour que nous ayons une stratégie commune pour mettre en place un candidat et aussi une majorité pour pouvoir gouverner. Quel était votre candidat? Philippe Dezac. Oui. Donc, avec tout un ensemble d'autres communes comme Le Gosier, comme Monalo, comme Pointe-Noire, Saint-François et autres. Et nous n'avons pas pu aboutir. Ma grande surprise a été de voir que le résultat s'est fait avec le soutien donc, de Bémarou et de Port-Louis qui sont, comme moi, dans une majorité régionale et qui, pourtant, ont fait le choix de notre bloc, en quelque sorte. Et avec les conséquences. Quel est ce bloc? Puisque lorsqu'on regarde les résultats, on voit que la majorité des vice-présidents, ce sont donc au niveau donc, du Parti socialiste ou de la majorité départementale. Donc c'est un peu surprenant que cette majorité régionale n'a pas pu... Qui a trahi? Je ne parlerai pas de trahison, mais ce que je dirais, c'est que... en tout cas, nous qui avions constitué cette majorité, je me sens aujourd'hui agressé par cette attitude, puisqu'on aurait pu être neutre, mais non pas faire en sorte que le candidat issu de cette majorité puisse ne pas être gagnant lors de ces élections, alors que toutes les conditions étaient réunies. Donc c'est une très grande surprise pour moi-même et pour les autres. Donc il nous appartiendra d'analyser cette situation et d'en tirer toutes les conséquences. Lorsque vous dites Bémarou, vous dites Madame Polifonte ou vous dites Harry Chalus? Vous savez, le président est lui-même là pour, en tant que membre il était délégué et qui a participé au vote et à la campagne. Donc ça veut dire qu'il a voté PS. Nous aurons l'occasion donc de nous expliquer sur ce point-là. En tout cas, je prends acte. Ça veut dire qu'il a voté PS. Mais il est clair lorsqu'on voit les résultats. Et puis le deuxième vice-président, il est de Bémarou. Oui, Harry Chalus, c'est toujours votre pote et c'est toujours votre ami? Bon, vous savez, en 2015, nous avons mis en place un contrat de gouvernance dans une majorité. Personne ne peut dire que Guadeloupe Unie ou moi-même, nous ayons failli à cette gouvernance commune. Moi-même, en tant que président de la commission des finances, on a eu l'occasion donc de voir quels sont les états des finances au niveau régional, même si on ne peut pas tout maîtriser, mais en tout cas, la situation financière de la région, elle est saine aujourd'hui. En tant que président de la SEM également, toujours dans mes fonctions de conseil régional, nous avons contribué aux grandes réalisations, qu'il s'agisse du Saint-Georges ou encore au niveau du Simgoua pour la mise en place du cyclotron. Et j'en profite pour rappeler que bientôt nous allons pouvoir faire dépister les cancers de la prostate. Ce sont donc des éléments significatifs et essentiels pour la santé, pour le développement de la Guadeloupe. Mais aujourd'hui, les gens s'interrogent justement, Guy Losbar, dans la rue, on entend parler des gens, puisqu'ils s'intéressent à la politique, et ils se demandent ce qui se passe entre Harry Chalus et vous. Est-ce qu'il y a du rififi dans l'air? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que vous êtes dos à dos? Comment qualifier la situation? Non, à partir du moment qu'il y a des postures politiques, c'est sûr que les gens puissent se poser donc des questions. Mais moi, ce que je vous dis, je reste fidèle à un engagement qui est donc fidèle à Harry Chalus? Engagement fidèle à un contrat de gouvernance que nous avons mis en place. Et au cours du mois de novembre, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, le parti Guadeloupe Unie aura l'occasion donc de faire le point sur les élections départementales et sur les élections régionales. Le reproche qui vous est fait au niveau du parti, c'est que vous ne vous soyez peut-être pas positionné directement au niveau de la région, puisque Harry Chalus n'a pas sa carte au GUSR et les militants ne comprennent pas toujours cela. Non, il y a eu un contexte en 2015
en fonction d'une situation politique, il était important qu'au niveau d'une convention, que nous puissions réfléchir, faire l'analyse et mettre en place une stratégie, puisque ce qui est important, c'est que nous soyons en situation de gouvernance pour apporter des valeurs, pour apporter du développement au niveau du pays. Donc c'est la même chose que nous allons faire d'ici 2 à 3 mois. On va faire l'analyse et vérifier quels ont été les éléments positifs, quels ont été les éléments négatifs, quelle a été la posture ou pas du président de région, et à ce moment-là, prendre une décision s'il faut un candidat au niveau du département, enfin, au niveau de la région, prendre cette décision. Mais de toutes les manières, Guadeloupe Unie crée toutes les conditions pour que sa décision ne soit prisonnier de quiconque, d'aucune personnalité ou d'aucun principe nécessaire. Honnêtement, est-ce que il y a une possibilité pour que vous alliez, vous, Guy Losbar, en tant que tête de liste au conseil régional? Depuis à peu près 1 an, à chaque émission, quelle que soit la presse, on me pose cette question. Et je dis se rapproche de l'échéance. Et je dis avec beaucoup de fierté et de satisfaction, puisque c'est qu'on reconnaît un travail qui a été fait dans mes différentes fonctions et qu'en fait, il y a cette volonté de pouvoir pousser pour aller plus loin. Mais comme je vous dis, dans 2 mois, nous allons prendre cette décision au niveau donc, du congrès du parti, puisque quelle que soit la volonté que nous pouvons avoir au chaque individu, chaque membre du parti, nous sommes un parti et ce sera une décision collégiale.